Salut à vous, cette vidéo s'adresse essentiellement à mes élèves qui préparent le bac, donc la semaine prochaine, au moment où je tourne cette vidéo évidemment, mais toutes celles et ceux qui sont intéressés, qui passeront aussi évidemment le bac bientôt, que ce soit pour cette année 2022 ou peut-être après, peuvent regarder cette vidéo afin de regarder la correction de cet exercice qui est tombé en métropole le 13 septembre 2021. Alors, à côté, vous voyez que j'ai marqué 50 minutes. C'est parce que c'est un exercice sur 5 points. Et j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je recommande comment dire ça, de privilégier 10 minutes par point. Alors, c'est parti pour cette correction. Donc, si vous n'avez pas fait l'exercice, je vous encourage à mettre cette vidéo en pause. Vous pouvez donc aller récupérer sur le site type AppMep ou sujet de bac, le sujet en question, et essayer de le faire d'abord. Il n'y a pas d'intérêt à regarder une correction si on n'a pas essayé de faire l'exercice d'abord. Donc on y va. Si vous avez fait cet exercice, c'est parti pour la correction. Le graphique ci-dessous donne la représentation graphique dans un repère orthonormé de la fonction petit f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale 2 log de x moins 1, le tout sur x. Alors on a un joli graphique avec une représentation en rouge de la fonction f. Premièrement, déterminer par le calcul l'unique solution alpha de l'équation f de x égale 0. Alors ici, si c'est par le calcul, c'est pas compliqué. Donc, on me dit que f de x, c'est 2 log de x moins 1 sur x. Alors, au passage, je rappelle que je prononce ceci log et pas ln, parce que tout simplement, c'est comme ça qu'on me l'a appris quand j'étais au lycée. Si autour de vous, vos enseignants disent ln, dites ce qu'ils disent. Personnellement, on m'a appris log, donc j'ai pris l'habitude de dire log. Voilà. Donc, on y va. 2 log de x moins 1 sur x égale 0. Donc ici, notre expression est un quotient. Et vous le savez, depuis le collège, un quotient est nul si et seulement si le numérateur est nul et le dénominateur est non nul. Alors ça, on le savait déjà pour le dénominateur, puisque 0 n'est pas dans le domaine de définition. Par contre, pensez à le mettre à chaque fois. Même si le domaine vous le dit, mettez-le quand même. Alors sinon, on va résoudre l'équation 2 log de x moins 1 égale 0. Ça veut dire que 2 fois log de x est égal à 1, quand j'ajoute 1 de chaque côté. Et quand je divise par 2 de chaque côté, j'obtiens log de x égale 1 demi. Or, nous savons que si log de a égale log de b, alors a égale b. Et 1 demi, c'est log de racine carrée de e. Je rappelle que log de racine de x est égal à 1 demi de log de e, de log de x, pardon. Et donc, si x c'est e, on sait que log de e est égal à 1. 1 demi fois 1, ça fait 1 demi. Bien. Donc, x est racine de e. Dans un sujet précédent, on avait eu le même, il me semble, la même équation à résoudre. Alors, comme on m'a demandé de déterminer la solution, je mets s égale racine carrée de e. Si vous aviez mis e exposant 1 demi, c'est valide aussi. Si vous aviez trouvé e exposant 1 demi, c'est valide. Mais e exposant 1 demi, ça fait racine de e par définition. Hop là.
Alors, on me demande aussi la valeur arrondie au centième. Alors ça, racine carrée de E, je vais évidemment le calculer à la machine. Hop, je récupère la machine de mon ordi et je tape hop, racine carrée de E. Et 1, donc 6, 4, 8. Alors au centième, 1,65 si j'arrondis. Donc, x est donc environ, j'ai dit x, alpha, pardon, c'est alpha, est environ égal à 1,65. Alpha, je rappelle, est égal à racine de E. On va l'écrire bien. Égal à racine carrée de E, c'est environ égal à 1,65. Alors ça veut dire que dans les calculs que j'aurai à faire, je n'utiliserai pas la valeur approchée. Je rappelle qu'une valeur approchée est une valeur fausse. D'accord? C'est juste pour avoir une idée de la valeur de racine de E. Je vais faire, on va dire, presque un ordre de grandeur. Alors, préciser par lecture graphique le signe de f de x lorsque x varie dans l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, évidemment, on ne peut que conjecturer puisqu'on ne sait pas ce qui se passe au-delà, mais on peut quand même supposer ici que sur l'intervalle 0, donc jusqu'à ici, c'est alpha qu'on a là au passage, puisqu'on sait que f de alpha égale 0, vous voyez, alpha, f de alpha égale 0. Donc ici, on a alpha. Donc sur l'intervalle 0, alpha, il est clair que la courbe, vous voyez, elle est en dessous de l'axe des abscisses. Donc f est négative, ici, sur cette zone-là. f de x, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 alpha, f de x est négatif. Et on constate ici, à partir de alpha et jusqu'à, on présume jusqu'à l'infini, donc je disais, ici, donc pour alpha, pour x, pardon, appartenant à l'intervalle alpha plus l'infini, eh bien, f de x semble positif. Donc, en gros, c'est ce qu'il faut écrire, tout simplement. Hein. J'ai mis là. C'est exactement ce qu'il faut écrire ici. Pour x appartient à 0, donc plus l'infini, on a f de x négative. Et pour ici, là, pour x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini, f de x strictement positive. Voilà. Bien. Voilà ce que me donne la lecture graphique au passage. Hein. On passe à la partie 2. On considère la fonction petit g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert par g de x égale log de x au carré moins, enfin log de x le tout au carré moins log de x. Alors, premièrement, petit a, déterminer la limite de la fonction g en 0. Alors c'est parti. La limite, quand x tend vers 0 de log de x, alors évidemment x est strictement supérieur à 0, c'est moins l'infini. Ça c'est le cours, vous savez. Ensuite, on en déduit que la limite, quand x tend vers 0, x est supérieur à 0, de log de x fois lui-même, hein, si vous voulez, au carré, c'est log de x fois log de x, ça fait donc plus l'infini. Alors comme log de x au carré, c'est log de x fois lui-même, c'est comme si on avait utilisé la formule de la limite d'un produit. Alors attention,
log de x au carré n'est pas un produit. C'est un carré, par définition. Sa nature, c'est un carré. Mais ici, on va écrire la limite d'un produit parce qu'on fait log de x fois lui-même. C'est important. La limite, quand x tend vers 0 maintenant, x est supérieur à 0, de moins log de x au passage, ça fait aussi plus l'infini. D'accord? Toujours par la limite d'un produit. Alors pourquoi? Pareil, moins log de x n'est pas un produit, mais un opposé peut être assimilé à un produit. D'accord? C'est un cas particulier de la multiplication. C'est moins 1 fois log de x. Alors ça, c'est un opposé au passage. Alors pourquoi j'ai fait un opposé? Pourquoi j'ai calculé un opposé? Parce que mon expression g de x est une différence, et soustraire, c'est ajouter l'opposé. D'accord? C'est comme si j'avais ça. Plus l'opposé de log de x. Mais je ne vais pas l'écrire. En tout cas, plus l'infini plus l'infini, ça fait plus l'infini. Alors même si ce que je viens de dire n'a pas vraiment de sens en termes mathématiques, on ne peut pas additionner l'infini. Hein. L'infini n'est pas un nombre. Voilà. Ce qui est important, c'est que si la limite de cette fonction tend vers plus l'infini et que la limite de celle-ci tend vers plus l'infini, alors la limite de la somme de ces deux-là va tendre aussi vers plus l'infini. La limite d'une somme. Voilà, donc pareil, ce n'est pas une somme, c'est une différence, mais dans le calcul, ce que j'utilise, c'est plus l'opposé de log de x. Alors, on y va. On va chercher maintenant la limite de g en plus infini, pardon. On vient de faire en 0, on va le faire en plus infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini de log de x, c'est plus l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini de log de x au carré, c'est plus l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini de moins log de x, c'est moins l'infini. Et donc, on ne peut pas calculer directement. La limite, quand x tend vers plus l'infini, donc de log de x, le tout au carré, plus l'opposé, donc de log de x, ici, puisque on obtiendrait une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons lever l'indétermination. Mais alors, on va faire attention parce qu'on va le faire pour x différent de 1. Alors, pourquoi x différent de 1? Parce que quand x égale 1, log de x égale log de 1 égale 0. Et par rapport à ce qu'on va faire, alors, g de x, on rappelle, c'est log de x, le tout au carré, moins log de x. Et donc quand x est différent de 1, ça veut dire que log de x est différent de 0. Et donc, j'ai le droit de faire ça. Log de x au carré
facteur de 1 moins log de x sur log de x au carré. J'ai le droit de diviser par ce nombre car il est différent de 0. Mais il n'est différent de 0 que si x est différent de 1. Ce qui me donne log de x, le tout, au carré, facteur de 1 moins, alors on simplifie, 1 sur log de x. À partir de là, on peut recalculer les limites. Donc j'ai déjà calculé la limite de ça je sais que c'est plus l'infini. Il me reste à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur log de x. Eh bien, ça fait 0 par la limite d'un quotient. Alors, je fais évidemment référence au tableau des limites. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur log de x est donc égal à 1. Pareil, par la limite d'une somme, même parce que soustraire, c'est ajouter l'opposé. Et donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de log de x, le tout au carré, facteur de 1 moins log de x, eh bien ça fait plus l'infini. Voilà. Donc on a trouvé plus l'infini en plus l'infini. Ainsi que plus l'infini en 0. On continue. Deuxièmement, on note g', la fonction dérivée de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Démontrer que pour tout nombre réel x de l'intervalle 0 plus l'infini, on a g' de x égale f de x, où f désigne la fonction définie dans la partie 1. Ça me semble évident ici. G' de x, c'est quoi? Eh bien, ça fait 2 fois la dérivée de log de x fois log de x le tout puissance 2 moins 1. Alors pourquoi? Parce que la dérivée de u puissance n, ça fait n fois la dérivée de u fois u puissance n moins 1, je rappelle la formule, moins 1 sur x qui est la dérivée de log de x. Enfin, on va peut-être écrire ça comme ça, moins la dérivée de log de x. Ce qui me donne 2 fois, alors, mal mis, 2 secondes, ce qui me donne donc 2 fois log de x sur x. Alors j'ai fait directement, puisque la dérivée de log de x c'est 1 sur x. 1 sur x fois log de x va faire log de x sur x, et fois 2, ça fait 2 fois log de x sur x. Le tout moins 1 sur x, ce qui me donne bien 2 log de x moins 1, le tout sur x. Et ça, c'est bien f de x. On y va. Voilà. Troisièmement, dresser le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on fera figurer dans ce tableau les limites de la fonction g en 0 et en plus infini, ainsi que la valeur du minimum de g sur 0 plus infini. Ok. Alors, c'est parti pour ce tableau de variation. Donc, hop.
x, voilà. On est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je mets une double barre ici. On se rappelle que ma dérivée s'annule pour x égale racine de e. Et on se rappelle du signe qu'on avait vu par rapport au signe de f, négatif, positif. Et donc, la fonction est décroissante, la fonction g est décroissante sur 0 racine de e, et elle est croissante sur l'intervalle racine de e plus l'infini. Et ici, on met plus l'infini, ce sont les limites qu'on a trouvées, c'est cohérent. Et on va juste chercher l'image de racine de e par la fonction g. Donc, log de racine de e, le tout au carré, moins log de racine de e. Donc ça, c'est g de racine de e. Ce qui me donne 1 demi au carré moins 1 demi. Ça fait 1 quart moins 1 demi, c'est-à-dire 1 quart moins 2 quarts, ça fait moins 1 quart. Et voilà. Question suivante, quatrièmement, démontrer que pour tout nombre réel petit m strictement supérieur à moins 0,25, alors au passage, moins 1 quart est égal à moins 0,25. Donc l'équation g de x égale m admet exactement deux solutions. Alors, sur le tableau de variation, c'est flagrant. D'accord? Si je prends un m quelconque, donc plus grand que moins 1 quart, on voit qu'ici, il y aura une solution sur l'intervalle 0 racine de e et une deuxième solution sur l'intervalle racine de e plus l'infini. Et pour tout ce qui est inférieur à moins 1 quart, ce n'est pas possible qu'il y ait des solutions puisque moins 1 quart est un minimum. Donc pour le démontrer, ça c'est ce qu'on voit, mais pour le démontrer, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Par contre, on va le démontrer d'abord sur l'intervalle 0 racine de e, puis sur l'intervalle racine de e plus l'infini. On y va. Quatrièmement, sur l'intervalle ouvert 0 racine de e, alors je fais exprès, j'exclus racine de e, puisque l'image de racine de e, c'est moins 1 quart. La fonction g est stricte, alors deux secondes, est dérivable, d'abord. Et si elle est dérivable, c'est qu'elle est continue. Donc elle est continue. C'est la première chose à montrer. Toute fonction dérivable est continue. Ensuite, toujours sur l'intervalle 0 racine de e, ce que l'on constate, c'est que la limite, quand x tend vers 0 de g de x, on l'a démontré tout à l'heure, c'est plus l'infini. Et l'image de, par la fonction g, j'ai mis f, l'image de racine de e par la fonction g, c'est moins 1 quart. Or, si m est strictement supérieur à moins 1 quart, eh bien, ça veut dire que m appartient à l'intervalle moins 1 quart plus l'infini. Moins 1 quart plus l'infini. Je vais bien mon plus. Voilà. Et ça, c'est la deuxième chose à prouver. Première chose, deuxième chose. Donc ici, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, ça signifie qu'il y a déjà au moins une solution à l'équation g de x égale m sur l'intervalle 0 racine de e. Mais moi, je veux qu'il y en ait exactement une. Donc je rajoute une troisième condition. Toujours sur l'intervalle 0 racine de e,
la fonction g est strictement croissante. Et là, maintenant, avec ces trois conditions, donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, eh bien, il existe une unique solution à l'équation g de x égale m. Et j'insiste sur l'intervalle 0 racine de e. Bien. Et on va produire exactement le même raisonnement pour l'intervalle racine de e plus l'infini. Mais vraiment exactement le même. Donc, ici, 2 secondes, j'ai dit qu'elle était croissante. Pardon, elle est décroissante. Petite correction sur 0 racine de e, la fonction g est décroissante. Voilà. Hop là. Décroissante. Dans ma tête, j'étais déjà sur la deuxième partie. Alors, je disais maintenant, sur l'intervalle racine de e plus l'infini. La fonction g est aussi continue, car dérivable. Hein. D'accord? La fonction g oh là là, est dérivable également, donc continue. Ensuite, toujours le même raisonnement, toujours sur l'intervalle ouvert racine de e plus l'infini. La limite, alors d'abord, l'image de racine de e, je le rappelle, c'est toujours moins un quart. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est plus l'infini. Et enfin, sur l'intervalle racine de e plus l'infini, la fonction g, pour le coup cette fois-ci, est bien croissante. Donc, toujours d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique solution à l'équation g de x égale m, donc je le redis, sur l'intervalle racine de e plus l'infini. Et à partir donc de ces deux situations, je suis sûr, donc on a démontré que sur le premier intervalle, 0 racine de e, j'ai exactement une solution. Et sur racine de e plus infini, j'ai aussi exactement une solution. Et dans R, jusqu'à preuve du contraire, 1 plus 1 égale 2. Donc, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, il y a exactement deux solutions à l'équation g de x égale m. Et voilà. Boum. Alors, j'ai beaucoup détaillé, on aurait pu écrire moins de choses. Mais quand je corrige, j'aime mettre des détails.
Il y a toujours des gens qui en mettent plus que moi, hein, au passage. Alors, cinquièmement, déterminer par le calcul les deux solutions de l'équation g de x égale 0. Bon, ben ça, c'est d'une simplicité absolue. G de x égale donc log de x au carré moins log de x égale 0. Ici, on a clairement une factorisation possible. On factorise par log de x. C'est log de x facteur de log de x moins 1 est égal à 0. Et nous savons depuis la quatrième qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si un des facteurs est nul. Donc c'est soit le premier facteur log de x qui est égal à 0, ou c'est le second facteur log de x moins 1 qui est égal à 0. Log de x égale 0, eh bien ça veut dire que log de x est égal à log de 1, d'où x égale 1. Log de x moins 1 égale 0, ça veut dire que log de x égale 1, c'est-à-dire log de e, d'où x égale e. Tout simplement. S égale l'ensemble des solutions 1, e. Et voilà. Nous avons terminé voilà, avec cette question 5, pardon. Et donc aussi avec cet exercice. J'espère que vous aviez réussi à le faire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser évidemment sous la vidéo. N'hésitez pas. Et dès que j'ai un moment, j'y réponds. Si ce n'est pas moi, ce sera un collègue ou une collègue. Alors, pensez à vous abonner, évidemment, activer la petite cloche, partagez au passage ces vidéos, parce que c'est vrai que je cible d'abord mes élèves, mais quand je mets sur YouTube, c'est pour que ça puisse bénéficier à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à partager donc, ces vidéos et à permettre à d'autres d'en bénéficier. À bientôt.